1er, il est dans verset 15. Ma paix fait lecture là pour vous-même. C'est qui ça dit? En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, et chacun où ça? Dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville, Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée comment? Bethléem, parce qu'il était de la maison de David et de la famille de David. Et maintenant pour même verset 5 là, et moi toujours dans Luc 2, maintenant verset 5, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Dans verset 6, Luc 2. Mais grosse affaire, pendant qu'ils étaient là, qui ça? Le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet comment? D'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Amen. Seigneur, bénis parole ça. C'est lui qu'on met sous cœur de nous partager un peuple, fait que nous sommes capables de bénir à travers la prédication parole là. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Maintenant, on peut parler concernant la bonne nouvelle de la naissance de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de la naissance de Jésus-Christ. Bien-aimés, naissance de Jésus-Christ sont bonnes nouvelles. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait comment? La vie éternelle. Bien-aimés, lorsque un couple, ils à peine marié, et puis madame, après 1 an, bien 2 ans, il dit, Marie, comme ça, I am pregnant. Moi, enceinte. Mabdo, c'est la joie. Moi, songez, lorsque moi, marié avec madame, après 2 ans, mariage, moi, nous jouons une nouvelle ça. Nous jouons une nouvelle là. C'est la joie, ça y est. L'on attend pour un petit monde. Et pourtant, des petits monde à venir. C'est la joie. Et Mabdo, on la joie qui dépassait la joie d'un couple qui marié, qui attend un petit monde, et puis qui recevoir la nouvelle que madame a porté un bébé. Et ou bien madame a le docteur dit comme ça, Jean Santo là, c'est pas malade ou malade vraiment. Son bébé qu'on a porté. Et c'est une grosse surprise là. Mais plus grande surprise là, c'est lorsque ange là, un ange du Seigneur, Gabriel, allait dire à Marie, une jeune fille qui est capable dans 16-18 ans, et il dit comme ça, au près à l'enceinte. Et petit pour porter, c'est ma petite qui est ça, petite bon Dieu. Jésus, Matthieu 1er verset 23, il dit, voici, la Vierge sera comment? Enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Comme c'est une bonne nouvelle de l'année. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour une famille, ce n'est pas une bonne nouvelle pour un couple, c'est une bonne nouvelle pour l'humanité, la naissance de Jésus-Christ. Bien écoutez, moi j'ai réalisé que il y a un pile de monde qui parle lorsque l'Église a célébré la naissance de Jésus-Christ. Mais ma paix prend temps ça pour me dire que la célébration de la naissance de Jésus-Christ livre une place, livre un fondement dans la parole, parce que ce sont bonnes nouvelles que bon Dieu voyait petite de sous terre avec sauver nous. On nous dit merci Seigneur. Ce sont bonnes nouvelles. D'ailleurs, dans le passage que nous sommes là, il y a un ange du Seigneur qui a rencontré un groupe de bergers
dans les champs. Et dans verset 8, dans le passage de Sophie, il dit comme ça, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit de leur troupeau. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur répandit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Verset 10, ça dit, l'ange lui a dit, ne craignez point, car je vous annonce qui ça? Une bonne nouvelle. Je vous annonce qui ça? Une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Bon couple qui tape un bébé et bébé à la route. C'est une bonne nouvelle qui allait plus loin que ça. L'humanité tape un sauveur. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple. Le sujet qui ça? D'une grande joie. D'une grande joie. Il dit, c'est qu'aujourd'hui, je vous dis même, dans la ville de la ville, il vous aide un sauveur qui est le Christ le Seigneur. La bonne nouvelle de la naissance de Jésus-Christ. Bien aimé, avant de parler de bonne nouvelle de la naissance de Jésus-Christ, voyons aussi aperçu de qui ça qui était nouvelle dans la période Jésus-Christ a fait là, qui ça qui était nouvelle à l'époque, qui ça qui était nouvelle dans la période qui était précédée la naissance de Jésus-Christ. Rappelez, à l'époque, l'Empire romain était occupé une grande partie des pays de la terre. C'est peut-être ça un empire, une grande puissance. Et ça veut dire que dans l'époque, Israël, la Palestine était occupée par les Romains. C'est eux-mêmes qui contrôlent les pays. Jésus-Christ fait en bas domination de l'Empire romain qui occupait la Palestine, qui occupait Israël. Et qui ça qui fait nouvelle là? Eh bien, César Auguste prend un décret, à l'époque, côté que Jésus-Christ va le faire, il demandait pour tout le monde qui est en bas domination l'Empire romain, tout pays, faire recensement. Il voulait connaître combien de monde qui est dans chaque pays et combien de monde qui a en également. Et puisque Israël en bas domination romaine, eh bien, il demandait pour recensement aller dans tout côté en Israël, et quel que soit le côté où on soit en Israël, si c'est en Judée, on te fait, à faire recensement en Judée. Si c'est Bethléem, on te fait, et pour te Nazareth, comme c'était le cas de Joseph et de Marie, eh bien, il faut aller dans le pays quand on sortit. C'est le contexte ça. C'est pendant Marie enceinte, nouvelle là tombée, qu'il faut que elle-même et Joseph aillent Bethléem pour y aller compter, pour recenser. Et c'est ça, moi, je dis, qui s'acte nouvelle avant naissance Jésus-Christ? C'est un recensement par décret d'Auguste et César. Et moi, c'est apographe. Et tout le monde doit aller enregistrer, pour aller compter, pour être équivalent au monde qui est dans le pays. C'était ça que le recensement. Et Joseph et Marie ainsi se rendirent à Bethléem pour se faire apographo, c'est le mot grec là, pour se faire enregistrer et pour se faire compter. Et vous pouvez imaginer, c'était une obligation de faire ça, dans la mesure où malgré Marie enceinte, l'obligeait à aller quand même, ou pas de le choix. Joseph avec Marie a dit, bon, Marie ou enceinte, comment on route ça avec vous pour aller dans le recensement, pour aller enregistrer. Et regardez, c'était tellement une loi qui était forte, quel que soit le monde, il faut côté aller enregistrer dans le pays côté que où tu es sorti. C'est ça que la première nouvelle dans la période côté que Jésus-Christ peut aller faire là. Et deuxième nouvelle dans la période côté Jésus-Christ peut aller faire là, c'est qu'il y a un groupe en Israël qui pas de officiel romain. Vous comprenez ça? Une nation ennemie envahie, la contrôle tout à fait. Et ou même qui c'est mon pays, ou senti que vous perdez du pouvoir, et si bon petit groupe, ça peut arriver opposants qui campaient dans le pays, mais ce sont des opposants violents. Ils ont dit, il y a mis les Romains dehors quand même. Il a fini avec officiel romain. Quand c'est chef romain, quand c'est officiel romain, le petit groupe ça dit n'a pas géré. Ils étaient les zélotes. Les zélotes. Zélotes, c'était des opposants violents et armés. Et mission, c'était libérer la Palestine, libérer Israël en bas jour romain. Vous comprenez ça? Une disciple Jésus-Christ, c'est ton zélote, Judas. Et Judas qui était intégré, tout disciple Jésus-Christ, et parce que c'était dans Jésus-Christ son leader. Il y a un homme capable de manger, foule derrière, la guéri monde, ils sont leader charismatique, tout le monde remède. Les Judas intégré 12 disciples, Judas dit, ah, son zélote moyen. Moi, je veux écraser les Romains pour qu'ils me payer à libre.
mais Jésus-Christ, tout le monde connaît, qui te fouillé en bas de Jésus, ils ont quand même une grande révolution qu'a fait, libéral devant, même moi derrière, n'a fini avec vous-même. Nous tout bon, une petite base, nous capable de connaître qui mindset, qui pensée Judas a gagné lorsqu'il était parmi les 12. Et ça va tout aider. Pour qui raison Judas tué tête lui? Parce que les Judas, ouais, Jésus qui était seul espoir, comme zélote, que lié, pour qu'elle te mette au meilleur dehors, mais Jésus, son croix, Judas, ouais, objectif la ville. Il n'a pas gagné aucun objectif, aucune raison de vivre. Ça, c'est pas en parenthèse par rapport à la question Judas qui est un zélote. Et non, pire mais en même temps, l'équipe de les Sicari. Les Sicari. Qui ça Sicari? Il a fait nouvelle à l'époque. Sicari, c'est une équipe kamikaze à l'époque. Quel que soit côté officiel romain, côté un soldat romain, Sicari, c'est quoi ça intérêt? Ce sont des hommes prêts à perdre leur vie aussi longtemps que assassiner des officiels romains. Ils sont des Sicari. Depuis qu'ils sont officiels au même côté, soldats au même côté, ils mettent des belles sur eux-mêmes, ils mettent là avec foule là, mais épée en bas radio, c'est un silence qui a assassiné officiels romains. Et même sous Kembe ou Touye, ils n'ont pas fait rien. Ils ont une mission, et même si ils mourent, il faut tuer tout officiel romain, les Sicari. Et si de temps en temps, à l'époque, on comptait des mauvaises nouvelles qui sont tombées, mon Sicarius. Un Sicarius, c'est un homme qui fait cette mission, qui a accompli cette mission. Mais le groupe là, les Sicari. C'est une nouvelle, mais ça c'était une grande nouvelle à l'époque. En Israël, c'est le Seigneur qui a frappé. À Rome, ce sont les Sicari. Et ça veut dire que officiels romains, ils n'ont pas jamais la foule, ils ont peur foule. Parce qu'ils ne savent pas qui coton Sicari apparaît pour assassiner. Les officiels romains ont dormi. S'il fait cauchemar, on qui est-ce qui va dans le cauchemar là? Les Sicari. Net qui prêtent pour assassiner. Parce que ils ont contre occupation et pays. C'est ça qui fait nouvelle à l'époque. Les Sicari se mélangeaient clandestinement à la foule où se trouvait un officiel du gouvernement ou un soldat romain pour les assassiner. Et les officiels romains n'aimaient jamais la foule. Les zélotes et les Sicari étaient comme des kamikazes. Vous entendez parler de kamikaze, oui? Un kamikaze, lorsque ils ont veste, côté que veste là, tout une bombe là-dedans, qui sont arrivés, là, la foule là même, ils mettent mourir, mais ça qui est intéressant, c'est tuer autant de monde que possible. La paix du ville, mais on va mourir avec lui. Et peut-être ça, c'est difficile pour vous, mais avec une nation qui a un kamikaze là-dedans. Parce que vous-même, vous prenez le bout, on peut mourir. Les gens qui parlent de avant là, ils ne peuvent pas mourir. Ou quand vous avez mourir comme ça. Et c'est ça qui fait que l'Occident n'a pas mourir avec l'Orient. Parce que l'Orient, a une mentalité, il n'a pas peur de mort. Alors que l'Occident, peur de mort. Et peut-être ça depuis une guerre qui a déclaré, l'Occident fait un peu attention parce qu'il en a fait avec les gens qui n'ont pas peur mourir, alors que blanc peur. Et si pendant tout le temps, tu es kamikaze. Si tu as eu le kamikaze en Orient, eh bien à l'époque, c'était les Sicari à Rome et les zélotes dans Palestine. Vous pensez que là, c'est nouvelle, qui nouvelle qui est faite? Qui nouvelle qui est dans le journal, dans le Jésus-Christ, pour le faire? Qui nouvelle qui est dans le journal? Hérode le Grand, c'est lui-même qui t'a dirigé, gouverner la Judée. En bas, pouvoir romain. Nous tout le temps parlé de Hérode. Hérode vient nager. Hérode est jaloux. Et Hérode, son qui tellement bien gros colère. Monsieur tue presque tout le monde dans la famille. De temps en temps, des nouvelles là-bas, qui s'est passé? Hérode, lui, ça le fait. Il fait tout le monde petit. Hérode tue presque toute sa famille. Même petit que l'épine, mais il tue au jeune. Vous imaginez, on papa crée l'eau, on dit, mais moi, papa. Et puis papa, il va venir non. Et puis, même en chef, il coupe les loups. Hérode tue ses plus chers fils. Et la seule femme qu'il a aimée, il était le Marianne. Hérode tue madame Livien. Vous pouvez imaginer ça? Pourquoi on dit tellement aimant, ça fait nouvelle, tout côté. Hérode tue Elisa, madame, c'est ton petit macabéenne.
Auguste César, ça va pas la nouvelle, oui. Ça va pas la nouvelle. Nouvelle dans l'époque Jésus-Christ va le mettre là. Auguste César, qui était un peu un romain, Auguste César, tout le monde connaît que son méchant bien. Il y a un méchant qui est étonné que il y a un méchant qui est méchant pareil. Passez. Auguste César dit, Hérode dit méchant passé. Pourquoi ça Auguste César dit? Auguste César dit, la parole de Hérode, mieux vaut être un porc que d'être un fils dans la maison d'Hérode. Auguste César dit, plutôt, je ne dis porc en créole. Qui ne peut avec porc là, nous. Auguste César dit, plutôt nous sommes porcs que son petit Hérode. Ça a dit, ou qu'il y a plus chance sur son petit Hérode pour Hérode touiller que sur un porc. Ou imaginez, il y a des méchants qui saisissent pour être des méchants qui sont méchants que yo. Est-ce qu'on l'a avec moi fait? Qui c'est pas là? Nouvelle. Hérode Samabdou, qui était gouverneur de la Judée, où ça Hérode fait? Il était tellement terrible, Hérode le Grand. Hérode emprisonné 400 leaders d'Israël, des leaders du pays. Il mettait en prison. Et puis il dit comme ça, il voulait pour nèg ça mourir, je le mourir. Jules mourir, il a assassiné. En façon pour que le capable décréter un deuil national, pour que tout le monde a crié. Et pas pour Hérode non, parce que vous connaissez son méchant. Si Hérode mourit, vous ne pouvez pas crier. Et si Hérode prépare le crier avant de mourir. 400 personnes mettent en prison pour nous savoir. Depuis qu'on va mourir, il fait exécuter pour nous commencer à crier, pour crier à passer pour Hérode. Mes amis, nous comptons des méchants sur terre. Des méchants, oui. Où est Hérode là? C'est pas un net pour citer non pour parler de son bataille. Ils sont méchants. Qui sont connectés nouvelles? Et maintenant, qui ça va pour là? Nouvelles. Nous besoin de comprendre maintenant qui contexte Jésus-Christ est fait pour comprendre qui mauvaise nouvelle qui était dans l'époque là. Non, à Rome, qui est-ce qui était l'empereur? C'était Tiberius. Alors, c'était Auguste César. Auguste César, il arrive dans fin règne, la grande monde, il a besoin de monde qui pour remplacer. Auguste César, il y a deux petites. L'une est Tiberius, l'autre est Germanicus. Qui est-ce qui va remplacer dans deux petites? Où est l'homme papa méchant? L'homme méchant très souvent, petit ou méchant. Non, ou à dire c'est dans dire non, même méchanceté à elle. On s'arrive, Auguste César cherchait un petit qui pour remplacer. Deux petits piliers, Tiberius avec Germanicus. On s'est passé, Tiberius empoisonné Germanicus. Germanicus mourit. Trois frères, lui, l'empoisonné. Puis Tiberius prend pouvoir. Ah! Vous parlez de nous, qui ça va bon là? Nouvelle. Est-ce que bonne nouvelle là, bien? Quelle nouvelle toujours, oui? Même campé là. C'est dans toutes nouvelles ça, qu'a bail dans le moment. Mais grande nouvelle, il n'y a pas bail. Alors que c'est les plus grandes nouvelles là. Grande nouvelle qui passe au journal, grande nouvelle qui va dans le bouche monde, grande nouvelle qui va parler de lui. Alors c'est les plus grandes nouvelles là. Qui est-ce qui est sur la nouvelle là? Il y a un groupe de bergers. Dans les champs, pendant la nuit, il y a conduit tout pour eux. Et puis, un ange du Seigneur qui paraît. Ange l'a dit, berger, les bergers, ouais, ange là, ils ont peur. Ils ont peur. Et tout fait parenthèse ça pour vous-même. Là, un vrai ange du Seigneur descend sous terre. Au pape Jean me dit, waouh, c'est beau. Ange, là, il descend, il a tendance à avoir peur. Parce qu'il descend dans toute puissance, dans toute clarté, dans toute majesté, au peur. Toutefois, on est un serviteur de Dieu dans la Bible là. Devant un ange, on voit que le peuple est prêt pour le courir. Et vous nous dit que ce n'est pas toujours une félicitation, l'on garçon dit une fille ou son ange. Parce que, et ange, pas nécessairement rapproché. Ange faut courir. Bon, vous captez? Ah, c'est ça qui fait hier soir, le bébé nous avons ange là, il ne pas connaît. Il ne pas connaît. Il va te connaître. Mais toutefois, la Bible dit avec lui. La Bible dit avec vous. Toutefois, ange là, dit comme ça, je vous annonce une bonne nouvelle. Ange là, pas une bonne nouvelle. Non, mais il y a un paquet de mauvais nouvelles. Et on a tout le monde. Auguste César sont méchants.
Tiberius tué Germanicus. Vous comprenez? 400 mètres de prison. Hérode pour le tuer tout. L'aile mourir. Et c'est tellement grave. Ou quand on est avec ça méchant. Le majeur vient dire Hérode que il sorti. Vous imaginez Hérode c'est seul qui chanté dans le côté de la gouverneure en Judée. Et puis Maï sorti en Orient. Côté nous allé jeudi à Iran. Et puis ils venu à Jérusalem. Monsieur voyagé presque 2 ans. Ils ont un paquet de distance. Ils ont venu dans le palais, ils ont dit comme ça. Bon roi qui fait dans le pays là, et nous venons adorer. Et votre parent, et votre dit, oh, et moi, roi ici. Qui l'autre roi qui fait? Il dit mages, les mages, magos, c'était des savants, des astrologues, des astronomes, des hommes de lettres, des théologiens. Et votre dit comme ça. Allez chercher pour nous un côté de jouer un petit monde ça. Les nous joignent ni d'un côté lié tout mal adoré. Et de non, et on va l'adorer. Donc on histoire bien. Les mages joignent l'enfant Jésus. Et Hérode ouais bébé. Dans le songe, mon Dieu dit magie comme ça, pas tourner côté Hérode. Font l'autre route tourner la caille. Parce que Hérode, bon Dieu connaît ça dans l'idée, et nous, mon histoire, pendant que dans la naissance de Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle que tu as. Il y a des gens qui t'a crié, parce que Hérode t'a fait massacrer tous les enfants de 0 à 2 ans. Parce que tu estimé, depuis le tuer Timoun dans l'Aïssa, l'apprend Jésus quand? C'est ton méchant de le mais pas de bon Dieu, passer bon Dieu. En disant encore, pas de bon Dieu, passer bon Dieu. La naissance de Jésus-Christ ne figurait pas dans les nouvelles, mais c'était la plus grande nouvelle de l'histoire de l'humanité. Au milieu de toutes ces mauvaises nouvelles, émerge une bonne nouvelle. Qui est cette bonne nouvelle-là? Jésus est né. On dit ça encore. Jésus est né. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a un couple attend un bébé. Son bonne nouvelle reliée. L'humanité attend un sauveur. Sauveur, ça a venu. Qui ça y est? C'est une bonne nouvelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a qui ça? Donné son fils unique. L'église évangélique pas capable de célébrer la naissance de Jésus-Christ. L'église évangélique pas capable de réjouir de la naissance de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont des doctrines comme ça. Noël c'est fête païenne. Noël c'est pareil bamboche. Business, vous ne capez bamboche, ça a fait. Nous-mêmes, nous avons célébré ça, la naissance de Jésus-Christ. Et le Jésus-Christ est fait, il y a des gens qui t'ont tué, il y a des gens qui t'ont coupé l'audio, il y a des gens qui t'ont réglé les affaires dans la période là. Que vous réglez les affaires, mais nous-mêmes qui connaissons Jésus-Christ, nous campons dans la même route berger où nous campons. Amen. Et nous discuter avec vous sur Noël. Est-ce que nous pouvons fêter Noël? Est-ce que nous ne pouvons pas fêter Noël? Dis-moi ça comme ça. Ça fait Noël là que nous avons les affaires. Nous-mêmes, ce n'est pas pareil ça la régler. Nous ne pouvons pas régler le commerce, nous ne pouvons pas régler le business, des boches, bamboches. Nous avons réglé la célébration de la naissance de Jésus-Christ. Nous campons dans le même côté berger où nous campons. Nous avons reçu une bonne nouvelle ça. Et nous devons un choix de faire que Jésus-Christ fait. Nous campons dans le même côté magio te campé. Côté que vous avez fini, nous sommes de très loin, puis vous adorez qu'il est ça, le Seigneur. Bien aimé, au milieu de toutes ces mauvaises nouvelles, émerge une bonne nouvelle. Jésus est né. Et je vais vous dire 2-3 bagailles pour me faire un passage ça. Premièrement, je vais attirer l'attention sur le fait que ça, c'est pas votre ange là. Qui dit, berger, dans le verset 10, ne craignez point, quand je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple, il y a une grande joie. Et c'était ça qui suggère nous, la bonne nouvelle de la naissance de Jésus. Il dit une bonne nouvelle, une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de la ville, il vous aime un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et mes premiers bagages que je viens de passer là, pour qui ça, la naissance de Jésus-Christ est une bonne nouvelle? Pas oublier, Jésus-Christ est Dieu, il a toujours été Dieu, et il restera toujours Dieu. Naissance, c'est lorsque nous avons une naissance physique. Jésus-Christ n'est pas créé, n'a jamais été créé. Les témoins de Jéhovah veulent nous faire croire que Jésus-Christ a été créé. Jésus-Christ n'a pas été créé. Comment comprendre qu'il a été créé? Comment comprendre qu'il a été créé alors que la Bible nous dit que toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle? Et Jésus-Christ c'est Dieu.
Jean 1er, au commencement, était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais lorsque Jésus-Christ fait de la Vierge Marie, et la parole a été faite qui ça? Chair. La parole a été faite chair. Et ça impliquait tout simplement Jésus-Christ, ton corps. La parole a été faite chair. Mais pourquoi ça sont bonnes nouvelles? Et naissance Jésus-Christ. Premièrement, on va attirer l'attention sur le fait que la naissance de Jésus-Christ est une bonne nouvelle pour le peuple. Une bonne nouvelle pour le peuple. C'est Ange qui dit ça même. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera qui ça? Pour tout le peuple. Le ciel est une grande joie. Ils sont bonnes nouvelles pour tout le peuple. Ça impliquait pour tout le peuple d'Israël. Ça impliquait également tous les autres peuples qui ont besoin de Jésus. Pourquoi ça sont bonnes nouvelles pour le peuple? Dieu visite la terre et devient un homme. Ça sont bonnes nouvelles. Dieu visite la terre et il a décidé de devenir un homme. Bien aimé, bon Dieu pas de chair. Dieu est esprit dans Jean 4,24. C'est pour la première fois bon Dieu dans la vie chair. C'est une bonne nouvelle pour le peuple. Dieu visite la terre et devient un homme. L'incarnation du Fils de Dieu. Ésaïe 9, verset 2. Ésaïe 9, verset 2. Son verset on le tête. Ça dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. C'est une bonne nouvelle pour le peuple. Non seulement pour le peuple d'Israël, mais pour tous les autres peuples. Jésus-Christ est né, Dieu visite la terre et devient un homme. Deuxième bagage que je voulais noter pour vous-même, la naissance de Jésus-Christ est une bonne nouvelle pour le pays. Une bonne nouvelle pour le pays. Qui compte on connaît Jésus-Christ sorti? Alors Jésus-Christ fait Bethléem. Et le mari était enceinte. Joseph prend Jésus-Christ sous décret Auguste César. Marie prend l'accoucher en route pour recensement. Voilà que Joseph trouvait la Bethléem. Et pas tout accidenté. T'as une prophétie qui t'a dit Jésus a né qui connaît ça à Bethléem. T'as bon noter ça. Que ça sert pour exemple. Même déplacement, bon Dieu contrôlé. Très bien, oui, même déplacement, bon Dieu contrôlé. Auguste César, empereur à l'époque, à Rome, il prend décret pour que il y ait un recensement dans tout royaume, dans tout pays que la Rome a dominé. Voilà que Joseph et Marie, ils vivent à Nazareth. Qui ça qu'a fait Joseph à Bethléem si tu as une raison? Joseph n'a aucune raison pour la Bethléem. Qui ça qu'a fait Joseph quitter Nazareth pour la Bethléem? Parce que doit y avoir un recensement. La Bethléem. Mais pour qui ça Joseph oblige à Bethléem? Pour qui ça c'est dans le moment ça même? Auguste César dit la fait recensement que chaque monde a dans zone de défaite là. Bien aimé, 500 ans avant ça arrivé. Gon prophétie dans Michée chapitre 5 verset 1er. Prophétie a dit et toi Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Vous entendez ça me sortir là? Non, Michée 5 verset 1er, prophétie a débat que Jésus-Christ est pour le fait qu'il connaît ça Bethléem. Le Joseph a Marie déplacé, ils n'ont pas déplacé par accident, déplacement a été inscrit dans le plan de Dieu. Bien aimé Mabdo, là où c'est petit bon Dieu, chaque petit détail, même le moindre déplacement qu'on fait, il est inscrit dans le plan de Dieu. Et pas par accident que Auguste César te prend un tel décret. Si Bethléem c'est ton petit côté, oui, il y a quelques petits côtés sortis, même peur ou petit monde côté sorti. En Haïti, il y a quelques côtés où nous sortis pas du monde. Seulement côté a un mauvais nom. Quand tu côté en Haïti, il y a les chiens contents. Chiens contents. Et sous ton monde, quand on sortit, moi je viens de chien content. Je viens de chien content. Je suis né à chien content. Et bon côté en Haïti, il y a les femmes badra. Combien de gens qui ont la femme badra? Partout, gon série de côté en Haïti, ou pas dire que nous allons sortir, gon côté en Haïti, il y a les trous cochons. Ou pas dire que nous allons sortir. Parce que non,
non, c'est pas un faux nom, son nom qui a histoire elle. Ouais, Bethléem, son petit côté. C'est petit côté dans Juda. Ouais, mon Dieu, avant de dire ça, on va tout dire alléluia, oui. Bon Dieu, qu'on fait exprès, c'est le monde qui n'a pas petit côté, c'est le monde qui méprise, c'est le monde qui humilie, c'est là, même là, les pour le délivrer. Les pour bon Dieu, fait Jésus venir. Qui compte on est bon Dieu? Bon Dieu choisit pour Jésus fait Bethléem. Côté moun méprisé, côté moun pas reconnaître là, côté moun connaît pas rien, même côté ça cabaye. Bon Dieu, c'est là même ma fait. Maintenant, sous nos situations où humilié, vous méprisez, vous ne pas rien, ou pas ni monter, ni descendre, ou pas reconnaître, regardez bien, où côté exactement mon Dieu, parce que bon Dieu, c'est mon pitié levé. Mon pitié levé. Il fait grâce aux hommes. Et si maintenant on sentit, si quand il y a mon parole, c'est Bethléem, regardez, on a un agenda, bon Dieu. Bon Dieu a fait gros bagages sorti qui connaît ça, Bethléem. Et si la nouvelle de la naissance de Jésus-Christ est une bonne nouvelle pour le peuple, c'est une bonne nouvelle pour le pays. Et bien, nous avons noté. Alors, tout ça, nous venons dans le verset. Il dit comme ça, dans le verset 10, ne craignez point quand je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple. Le ciel d'une grande joie. Verset 11, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, Bethléem, c'est la ville de David. David, son exemple, David, c'est ton petit, oui. Le Samuel te apprend que c'est qu'à Isaïe pour aller pour venir si vous n'avez pas Isaïe pour moins comme moi. Samuel t'a saisi. Et même David qui est dans la famille Isaïe, grand frère lui, bon Dieu va choisir, mais c'est David qui l'a choisi. Pipitia, le monde pense au pas rien, ou pas jamais arriver. Ça mon dit et pas ça mon Dieu dit. Ça mon Dieu dit, c'est lui qui a fait. Même les grands de la terre, capables de dire comme ça, mais ça qu'a fait. Mais ça qu'a fait, mais ça qu'a fait. C'est ça, il dit, mais c'est pas ça, mon Dieu dit. Et ça, mon Dieu dit, c'est lui qui a fait. Heureusement que mon Dieu. Heureusement que mon Dieu. Heureusement que mon Dieu. La naissance de Jésus est une bonne nouvelle pour le peuple, une bonne nouvelle pour le pays, Bethléem. Mais c'est aussi une bonne nouvelle pour le pécheur. Pour que ça naissance de Jésus qui sont bonnes nouvelles pour le pécheur. Verset 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né, qui ça? Un sauveur. On nous dit sauveur. Qui est-ce que sont sauveurs? Un pécheur. C'est seul le pécheur que sont sauveurs. Ou quand le premier monde qui est Jésus sauveur, lorsque Jésus Christ est, vous savez qui est-ce? Marie. Le Jésus Christ fait, Marie chante un chant, maman Jésus chante un chant. Le Magnificat. Marie dit comme ça, mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Qui est-ce que vous sauveur? Mon pécheur. Si Marie était son pécheresse. Et le petit ça, mon Dieu utilisé propre lui-même pour le mettre sous terre, c'est lui qui va le sauver. Mais si l'homme catholique après citer litanie, Marie ou Saint, ou c'est maman mon Dieu, ils savent encore, nous c'est pécheurs, Marie sans péché, Marie, ça fait un beau jour. Parce que moi c'est pécheresse. Premier monde qui est Jésus sauveur, c'est ça. Marie. Or, qui laisse que sauveur? C'est le pécheur. Et si la naissance de Jésus, c'est une bonne nouvelle pour le peuple. Il nous possède un sauveur. Un pécheur a besoin d'un sauveur. Il m'a terminé matin. Rappelez mon Dieu avec vous. Lorsque ange la fille de message, verset 12 là dit, il y a un berger des signes. Il dit, vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche. Puis dans le même moment, il y a une multitude d'anges qui viennent jouer avec ange ça, qui t'a parlé avec berger. Il dit, soudain, se joignent à l'ange, une multitude de l'armée céleste. Nous avons toujours dit nous ça. Il y a une multitude qui est là dans une bande, un paquet, avec une pile. Vous ne pouvez pas contrôler. Une multitude de l'armée céleste. Louez Dieu. Bien aimé, le Jésus-Christ fait, moun t'a loué, oui. Moun cap de comme ça. Dans le sang Jésus-Christ, rentrez là, quand vous faites n'importe où, qui veut moun cap faire quoi que ce soit. Vous ne pas les millions. Dans le sang de Jésus-Christ, moun t'a loué. Ange descend pour faire ça. Loué. Et qui ça dit dans l'ange? Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et paix sur la terre parmi les hommes qui l'a créé. Ouais, paix. On nous dit paix. La naissance de Jésus-Christ est une bonne nouvelle pour le peuple, c'est une bonne nouvelle pour le pays.
C'est une bonne nouvelle pour le pécheur. Attendez bien, oui. C'est une bonne nouvelle pour la paix. Pas faut-il qu'il y ait paix sous terre si Jésus-Christ a venu. C'est seul Jésus-Christ qui va venir pour ça. La paix. Et qui fait ça? La paix avec Dieu. Éphésiens 5, verset 1er, dit parole ça. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous tenons un état d'inimitié. Bon Dieu avec nous ennemis. Et avec Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. Ésaïe 9, verset 6 dit comme ça. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. C'est vrai, c'est pour qu'on est, oui. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, puissant roi, prince de la paix. Et peut-être ça, un jour, les descendus, ils ont crié gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix. On nous dit paix. Paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Et si, ma personne, qui ne sont pas apprendre dans l'église, et pour dire que ça, dans l'époque Jésus-Christ a fait là, c'était mauvaise nouvelle de la guérison. Mais lorsque Jésus-Christ fait là, bonne nouvelle l'a tombée. Bonne nouvelle l'a tombée. Et bonne nouvelle qui est tombée là, c'est une bonne nouvelle pour le peuple. C'est une bonne nouvelle pour le pays. C'est une bonne nouvelle pour le pécheur. Et c'est une bonne nouvelle pour la paix. Et en a dit, Jérusalem, c'est une bonne nouvelle qui sera pour le peuple. Il y a une grande qui ça, joie. Regardez-moi ici, je vais terminer. Si vous avez un bagage qui va triste dans ces saison, chassez dans le nom de Jésus. Si vous avez un bagage qui a fait cœur cassé, cœur sauté, il y a un bagage qui saute côté, ou par contre côté de sortie, même vite pour le tourmenteur. Dites dans le nom de Jésus, moi pas traverser période ça à tristesse. M'a traversé avec qui ça? Joie. Parce que nous célébrons qui ça? La naissance de Jésus. C'est une bonne nouvelle pour le peuple. C'est une bonne nouvelle pour le pays. C'est une bonne nouvelle pour le pécheur. Mais pour qui ça ouvre une joie pendant fin année? Oui, c'est parce que c'est une bonne nouvelle pour la paix. Non, célébration de naissance de Jésus-Christ, il faut en paix. Il faut cœur en paix. Il faut penser en paix. Il faut d'amour en paix. La paix, mon Dieu, avec vous. On nous campe pendant que nous allons prier.